Salut l'équipe, nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, le thème de cette vidéo, c'est comment gagner efficacement un maximum de muscles en surplus calorique. Donc tout au long de la vidéo, je vais vous donner mes meilleures strats. Et on commence directement là dès le matin. Je me suis levé il n'y a pas très longtemps, il est quelle heure? Ça fait quand même un peu moins d'une heure que je suis levé, 45 minutes. Je me suis préparé, habillé, tout ça. Et là je commence à faire mes steps. Et en prise de masse, je pense que c'est important de garder une forme de cardio. Alors, t'es pas obligé, je sais qu'en ce moment c'est aussi beaucoup la mode, tout ça, de faire beaucoup de pas. Mais ça veut pas dire que tu es obligé. En fait, tu dois comprendre pourquoi on parle de faire beaucoup de steps au quotidien. C'est tout simplement pour augmenter ta dépense calorique sur ta journée. Par exemple, moi je suis pas un grand fan des séances cardio, donc que ce soit escalier, tapis, tout ça. Donc j'ai une moyenne de pas qui est assez haute. Sur la journée, je suis à 20 000 pas. Après, pourquoi? Parce que j'ai un métier et un emploi du temps qui fait que je peux me permettre de caler autant de pas dans ma journée. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu réfléchisses de manière intelligente. Si tu es en surplus calorique en prise de masse et que tu veux limiter un maximum la prise de gras, moi je te conseille de garder une activité cardiovasculaire, que ce soit des steps ou alors des séances cardio ou alors du cardio que tu cales à la fin de tes séances un peu chaque jour pour garder un petit peu cette intensité là. Pense que chaque choix que tu vois sur les réseaux, chaque choix que des bodybuilders ou influenceurs que tu vois fait pour sécher, c'est juste des stratégies que ces personnes-là utilisent et que toi tu dois juste trouver la stratégie qui te correspond à toi. Moi je sais que les pas, ça fonctionne bien sur moi parce que j'ai le setup j'ai le bureau réglable et le tapis en dessous qui fait que je peux les faire de manière assez facile, et le reste du temps dans ma journée, comme j'habite dans une grande ville pour le moment, c'est facile de se déplacer à pied et de faire des pas assez facilement. Donc c'est pour ça que j'utilise cette stratégie. Après tu peux très bien utiliser des séances cardio ou alors faire d'autres activités cardiovasculaires comme la corde à sauter ou quoi. Tout marche, il faut juste que tu trouves quelque chose qui te correspond et voilà. Après, ce qui est relativement bien sur les steps, c'est que ça va pas t'amener de fatigue. Bon, après 20 000 pas, pour certaines personnes, ça peut potentiellement être assez fatigant, mais globalement, c'est une forme de cardio qui va pas t'amener de fatigue et qui va pas te causer du tort dans tes séances de muscu. Contrairement à des séances, je sais pas, de machines escalier qui sont super fatigantes, faire du tapis incliné qui reste fatigant quand même, enfin en tout cas plus que de la marche, ou alors faire des cardio hit training qui sont quand même beaucoup plus fatigants, beaucoup plus traumatisants pour le corps que faire simplement de la marche. C'est pour ça que c'est une stratégie aujourd'hui qui est beaucoup utilisée, que ce soit dans le monde du bodybuilding ou dans le monde du sport en général. Voilà, mais tout ça pour vous dire que c'est simplement une méthode, une stratégie qui peut être utilisée ou pas. Donc soit vous faites, je sais pas, et vous pouvez faire un mix des deux aussi, c'est-à-dire avoir une moyenne de steps qui est moyenne, donc je dirais entre 7 000 et 11 000, 12 000 pas, et ajouter peut-être une ou deux fois du cardio dans la semaine pour compléter. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont possibles, plein de choses qui sont faisables, et voilà. Donc c'est pour ça que moi en général aussi, avec les clients que j'ai en coaching online, je fais en fonction des besoins que la personne a. Si c'est une personne qui a un métier complètement sédentaire et pour qui c'est très compliqué de faire rien que 5000 pas dans la journée, forcément je vais pas lui mettre ok, aujourd'hui, tous les jours tu vas me faire 12 000 à 15 000 pas, ce serait stupide, et en plus la personne ne pourrait pas le faire, donc déjà ce serait pas réalisable, et donc ce serait tout simplement pas faisable. Donc voilà pour ça. Pour ceux qui veulent un accompagnement en coaching online, je le répète, j'ai toujours des places disponibles, donc tu peux soit réserver ton appel avec le lien que je te mets en description, soit m'envoyer un DM sur Instagram, on peut discuter de tout ça, voir justement les stratégies qu'on peut mettre en place. Si toi, ce domaine de dépenses énergétiques en surplus calorique, c'est un souci, et on peut aussi voir des stratégies comme je viens de l'évoquer à mettre en place pour que tu réussisses à trouver ta méthode là-dessus. Voilà, c'était le petit instant promo. Donc moi, je commence ma journée en faisant mes steps et en travaillant, donc j'ai toujours pas déjeuné, ça me permet de faire mon premier bloc de travail complètement focus, donc ça c'est plutôt cool, et c'est vraiment un format que j'apprécie.
Pour l'instant, je suis encore sur un total calorique qui me permet de faire ça, parce que quand je monte sur des totaux caloriques qui sont assez hauts, je suis obligé de faire mon premier repas quand je me lève, parce que pour caler beaucoup de calories dans la journée sans forcément devoir manger trop d'un coup, c'est quand même important. Mais pour l'instant, j'utilise ce format-là, ça me va très bien, ça décale mon premier repas et c'est vraiment cool, ça me permet de bosser tranquillement le matin et de commencer déjà à être en activité, à faire des steps. Donc ça, c'est vraiment sympa. Donc voilà, j'espère que ce que je vous ai apporté comme notion, ça aura été intéressant pour vous. Pensez toujours que dans ce domaine en musculation, tout ça, il y a beaucoup de méthodes et il n'y en a pas une miracle. Il faut juste que tu arrives à trouver celle qui te convient et celle à laquelle tu adhères le plus et celle qui va t'amener le plus de résultats. Voilà pour cette petite séquence de la vidéo. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve à un autre moment de la journée pour un autre tips concernant tout ce qui est surplus calorique et prise de masse, on va dire, sur cette vidéo. Je sais que c'est l'été et que le thème en ce moment c'est plus la cut. Je vois aussi beaucoup dans les tendances les aggressive cut, donc les gens qui cut un peu comme une mini cut, mais je crois en plus agressif encore. Donc voilà, nous on va parler prise de masse et gain de muscle. Donc voilà, allez, à toutes dans une prochaine séquence. Là je suis au petit-déj. J'ai fini mes petits steps et mon petit moment éducation. Au petit-déj, on a fromage blanc whey, des petits céréales choco peanut butter que j'ai trouvé à Carrefour et qui me donnaient envie, donc je les ai pris et qui en termes de macros sont pas du tout cata. Un peu de banane, peanut butter et whey et miel, je crois. Je me suis un peu perdu dans ce que j'ai dit, bref. Donc voilà. Autre chose, autre petite notion que je voulais apporter du coup à la vidéo, c'est par rapport à la diète en prise de masse. J'ai déjà fait des bulks où je m'imposais un plan diète et où c'était compliqué de tenir parce qu'il y avait plus cette notion d'adhérence, tu sais, de manger tous les jours la même chose, des plats qui te plaisent et au bout d'un moment, forcément ça te frustre et ça t'écœure. Donc le macro tracking, c'est aussi pour moi ce qui m'a changé la vie en off-saison, en prise de masse, parce que du coup ça me permet d'avoir plus de flexibilité dans mes choix alimentaires et pas manger tous les jours la même chose. Et même en termes de vitamines, de minéraux, tout ça, c'est quand même important de varier ce qu'on mange, varier vos repas, varier ce que vous mangez, ça peut être vraiment intéressant. Et faites-vous plaisir, prenez des aliments qui vous plaisent et qui vous donnent ce dont vous avez besoin en prise de masse, quoi. Que ce soit en termes de macro, en termes de goût, en termes de satisfaction, sans pour autant manger des conneries. Hein. Vous avez le droit, par exemple, si vous fonctionnez au macro tracking, de temps en temps, je sais pas, votre truc qui vous fait kiffer, je sais pas, c'est de manger un Snickers ou un Mars. Faites-le de temps en temps, ça rentre dans vos cales et puis ça vous permet de tenir sur le long terme et c'est vraiment cool. Mais essayez d'avoir des choses qui sont quand même saines et des aliments bruts au maximum pour avoir une alimentation qui vous apporte le plus de bénéfices possible. Donc c'était juste un petit point pour dire qu'en surplus calorique, stratégiquement, c'est beaucoup plus intéressant pour moi d'avoir une diète qui va vous plaire exactement comme en sèche pour pouvoir tenir sur le long terme. Parce que c'est pas parce qu'on peut manger beaucoup, plus qu'en sèche, on n'a pas de frustration, qu'on n'a pas de période où ça nous saoule. Donc attention à ça. Mangez des aliments qui vous plaisent, que vous fonctionnez au macro-tracking ou au plan diète varié. N'isolez pas socialement non plus parce que vous avez un plan diète ou quoi. Là, je parle un peu pour rien dire parce que j'ai très faim et je regarde mon petit-déj, j'ai envie de le dégommer. Donc, on se retrouve potentiellement après. Là, je déjeune, je vais à la salle pour une séance de coaching. Pour ce, bon app si vous regardez cette vidéo en mangeant et on se retrouve à la salle un peu plus tard. On se retrouve pour le repas de midi. J'ai fait mon coaching, tout s'est très bien passé. Burrito en pré-workout encore. Je crois que je l'ai déjà mis dans les précédentes vidéos YouTube. En ce moment, le midi sur la plupart de mes séances en général. J'aime bien me faire ça parce que du coup ça change des assiettes de riz que je me fais d'habitude. J'aime bien avoir du riz le midi en pré-workout. Ça se digère plutôt facilement. Et je trouve qu'en termes de volume, ça tient mieux au ventre que les pâtes par exemple. Et en termes de glucides, ça reste un peu plus intéressant que les pommes de terre je trouve. Et comme j'ai quand même assez de cale, je peux me permettre d'envoyer du riz. Mais du coup le burrito c'est une bonne alternative parce que dedans je mets du riz, j'ai la galette, ma source de prot, c'est super bon au goût, ça change, je sais pas, ça donne plus envie et ça me permet d'adhérer pas mal à ma diète. Donc en ce moment, je spamme souvent les burritos
le midi. Donc voilà, on en revient au sujet d'adhérer à sa diète. Et si c'est des repas comme ça qui vous permettent d'adhérer, bah, faites-le. Si je sais pas, si votre kiff c'est vous de faire des burgers maison, faites-le, même si c'est plusieurs fois dans la semaine. Quand c'est fait maison, c'est toujours mieux. Donc n'hésitez pas, et en plus c'est très facile de se faire des options pas très caloriques quand tu fais maison, que ce soit des burgers, des burritos, des faritas, même des pizzas. Tu peux faire tout très facilement. Pour moi ce midi ce sera ça, pré-pec d'eau. Et voilà, hein, que dire de plus? Je suis rentré du coaching, j'ai rebossé un petit peu sur l'ordi, j'ai regardé les plans que j'ai filmés aussi à la salle. Donc là je vais passer sur la préparation de mon burrito. La galette est déjà prête là-dedans. Ça va être donc la galette qui me fait à peu près 300 cales. On a le riz, je vais mettre 60 g de riz basmati pesé cru, un steak haché de 100 g. Et avec ça de la sauce salsa douce, tu peux mettre de la coriandre dans le riz, ça change tout. C'est ma copine qui m'a initié à ça et c'est vrai que c'est game changer, ça donne vraiment un goût de fou. Moi j'aime bien mettre de la sauce sriracha, il n'y a que dalle en calories dedans, ça rajoute un petit côté piquant, c'est cool. Et puis voilà, si des haricots noirs aussi, qui sont un peu plus croquants et c'est vraiment sympa. Et en termes de cales, sur mon burrito, je vais vous donner un peu les stats, et c'est vraiment incroyable. Donc si vous voulez tester, je vais vous donner la recette exacte. On a 769 calories pour 107 g de glucides, je vous l'arrondis, 17 g de lipides et 43 g de prot. Donc vraiment c'est carré. Et 60 g de riz basmati du coup, 50 g d'haricots noirs en conserve, 50 g de salsa douce, 15 g d'emmental râpé, 20 g de fromage blanc 0% ou 3%, ça va changer de 4 calories. La galette et 100 g de steak haché. Donc voilà, le MyFitnessPal est bien rentré. Donc on est pas mal là-dessus. Désolé, je vous ai parlé du burrito que je devais manger à midi. J'ai pas filmé et je l'ai complètement englouti avant de lancer la caméra et je m'en suis rendu compte maintenant. Du coup, un peu trop tard. Donc voilà, burrito bien mangé. Et on se retrouve à la salle. Je me suis concocté un petit pré-workout, donc rien de fou, hein, citrulline, glycérol et bêta-alanine, tout simplement. Et voilà, donc on se retrouve à la salle. Il n'y a pas trop de monde, j'essaie de parler un petit peu, donner des petits tips sur sur les machines que je vais faire, etc. Mais c'est pas sûr, donc voilà, à toutes. Bon, pour les gens qui ont un point faible potentiellement sur les pecs ou un retard, ça peut être intéressant de commencer par du butterfly, dans le sens où tu vas ramener beaucoup de sang dans tes pecs, recruter plus d'unités motrices, vraiment venir chauffer la zone, et ça va peut-être te permettre de mieux les recruter sur tes exos type pousser style bench ou sous haltères à la machine, etc. Dans tous les cas, ça peut être intéressant. Puis sur ces mouvements-là, tu te demandes toujours s'il faut garder les scapulas complètement fixés ou alors leur laisser un petit peu plus de liberté. Écoute, moi ce que je te conseille, parce qu'on a souvent deux écoles, ce que je te conseille c'est de tester les deux et de voir ce qui te convient le mieux. Moi je sais que par exemple sur les dernières, des fois aller chercher plus d'amplitude en décollant potentiellement mes scapulas pour m'aider un peu, ça peut être bénéfique pour aller chercher quelques reps si tu compenses pas avec d'autres groupes musculaires comme les épaules ou quoi. Donc voilà, petite astuce, je sais pas s'il y en aura beaucoup parce qu'il y a quand même un peu de monde à la salle, donc on verra ça. Et sur ce, je retourne à mon pec fly. Allez. Bon les gars, je vous ai fait le même move qu'au repas de midi, mais j'ai pas fini de l'engloutir. J'ai encore un petit reste de post-workout. Du coup, j'ai fait une très très bonne séance. Je vous ai donné quelques petits tips dans la séance, même si c'était pas énorme, parce qu'il y avait quand même pas mal de monde aujourd'hui à On Air. Donc voilà, c'était un peu compliqué de filmer tout ça.
En post-workout, j'ai fait 150 g de crème de riz, 40 g de whey, 125 g de fraises surgelées et 50 g de dattes avec du collagène et de la créatine. En post-workout, en vrai, ça dépend des jours. Des fois, je la prends comme vous avez vu dans les précédentes vidéos YouTube, plus le matin à jeun. Et des fois, en post-workout, en fait, c'est vraiment comme ça m'arrange. En général, j'ai pas de règles précises pour la créatine, mais c'est soit ces deux moments-là tout le temps. Donc, voilà pour tout ça. On en revient au sujet un petit peu de la vidéo, prendre du muscle de manière efficace, ça joue aussi dans le training. On dit souvent que c'est 70% diète et 30% training. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, c'est 100% dans les deux. Optimise et fais de ton mieux dans les deux et tu verras qu'il n'y a pas de raison que tu fasses pas des bons gains musculaires. Du coup, ouais, mets de l'intensité dans tes trainings. Je te dis pas d'aller tout le temps à l'échec non plus, mais reste sur une fourchette entre 0 et 4 arrières, globalement, hein, bien sûr. Après, en fonction de ta situation et du contexte, il y a toujours des choses qu'on peut adapter, mais ça, il faut prendre un coaching pour savoir si tu es dans cette situation. Et voilà, mais du coup, grosse séance, si tu veux prendre du muscle de manière efficace et un programme qui soit adapté à toi, mets de l'intensité dans tes trainings, analyse aussi un petit peu tes exercices et ce que tu pourrais faire de mieux. C'est bête, mais essaye de filmer tes exécutions pour te rendre compte un petit peu de comment tu t'entraînes et avoir un regard post-séance qui sera peut-être un peu plus objectif sur les arrières qui te restaient, ta technique d'exécution, etc. Et voilà. Et le game changer, évidemment, moi-même, comme je l'ai déjà dit, j'ai un préparateur, c'est d'avoir quelqu'un qui te supervise, donc un coach, qui aura un regard objectif sur toi, que ce soit physiquement ou alors dans tes trainings, ta nutrition, tes vidéos exécution, etc. C'est toujours intéressant, surtout si tu as des gros objectifs, que ce soit en body, en power ou dans d'autres sports. Donc peu importe ce que tu fais, je pense que si tu regardes la vidéo, c'est que tu es quand même intéressé par le bodybuilding parce que c'est vraiment le plus gros thème de ce que je produis sur les réseaux. Donc voilà, c'était une petite séquence pour vous montrer le post-workout que malheureusement j'ai déjà bien entamé et vous parler un petit peu de ça en termes de training. Donc voilà, on se retrouve je pense un peu plus tard pour potentiellement un bloc de travail encore une fois sur un peu plus de créa de contenu. Peut-être que je vous expliquerai comment je procède. Et le repas du soir, je pense que j'aurai assez de cale pour me faire peut-être un repas, un dessert, on verra bien. Donc voilà, à plus et on se retrouve dans quelques instants pour vous. Bon, du coup, on se retrouve pour la dernière session de taf de la journée. En général, je bosse soit sur de la créa de contenu, soit de nouveau sur mon éducation personnelle. En soi, là, ce que je vais faire pour aujourd'hui, c'est que je vais monter c'est un bien grand mot, le réel de ce soir. C'est un réel assez simple, vous pouvez aller checker sur mon Instagram, c'est certains formats que je fais. En gros, là, c'est un réel assez rapide à monter, je choisis un sujet, je mets juste une vidéo de moi en fond et j'incite les gens à lire la description et je mets le plus gros du contenu dans la description. Ça peut être intéressant, je pense que même pour vous, si vous voulez des informations qui soient plutôt claires et rapides, facile à comprendre. Ce genre de format, vous pouvez le trouver sur mon Instagram, donc n'hésite pas à t'abonner et à aller voir un petit peu ce que ça donne. Et je pense que ça peut être très intéressant. Et puis même si vous voulez aller plus loin dans les sujets dont je parle, bah, n'hésitez pas à me le dire. Et donc soit m'envoyer un DM, soit me poser une question un peu plus précise à laquelle vous voudriez que je réponde dans les commentaires, ou alors regardez les stories. Des fois, je fais des Q&A et je réponds à des questions sur tout ce qui est en lien avec le body, le coaching, la nutrition, etc. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant à voir. Donc sur ce, moi je vais m'attaquer à mon bloc de travail et je vous montrerai le dernier repas de la journée. Et voilà. Mais du coup, si tu veux savoir comment prendre du muscle de manière efficace, tu peux aussi aller checker mon Insta sur du format court. J'ai pas mal de contenu à ce sujet-là. Donc tu peux aller regarder tout ça. Et voilà. Sur ce, on se retrouve pour le dernier repas de la journée parce que vous l'avez compris, pour prendre du muscle de manière efficace, il faut avoir une diète qui est bonne et qui est bénéfique à la prise de muscle.
Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Dernier bloc de travail de la journée terminé, créa de contenu, fête, organisation, fête. Maintenant, c'est le temps de se poser un petit peu en fin de journée avant que ma copine rentre du travail, de son alternance. Je me pose un petit peu avant, soit devant la console, soit en regardant une série. Donc là, je vais voir ce que je fais. Comme ça, après, sur les coups de 19h30, je commence à préparer les repas, le mien et le sien. Et du coup, voilà. Comme ça, je me pose un petit peu avant et après, dès qu'elle rentre, on passe un petit moment ensemble, ce qui est normal. Et chose que je voulais dire, c'est que également les moments de repos, donc du temps pour toi tout seul, c'est important. Moi, je sais que je suis assez passionné de jeux vidéo, j'aime beaucoup ça, et j'aime beaucoup tout ce qui est film et série. Donc je sais que c'est des moments qui, moi, me permettent de me ressourcer et de me mettre bien. Donc c'est vraiment important. Et pour ton corps aussi, là, le thème de la vidéo, c'est prendre du muscle de manière efficacement. Quelle est ma stratégie pour prendre du muscle? Ma stratégie, c'est également de me reposer et d'avoir des moments où vraiment, pour moi, qui me permettent de me ressourcer et de me sentir bien. Parce que si tu te sens bien toi-même en étant seul, tu te sentiras encore mieux quand t'es entouré. Et c'est pour ça que je trouve hyper important d'avoir des moments complètement seul. Donc des fois sans forcément de distraction, juste savoir s'ennuyer, ne rien faire, parce que des fois oui ça m'arrive, c'est rare effectivement parce que je suis plutôt occupé, mais voilà, donc soit faire des choses qui te passionnent, si toi je sais pas c'est le dessin ou alors joindre d'un instrument, fais-le. Moi il s'avère que c'est jouer à la play et regarder des séries qui me fait kiffer ou des animés, et voilà, donc prenez du temps pour vous reposer parce que votre corps en a besoin et en a vraiment besoin encore plus en prise de masse parce que c'est là où vous faites les plus gros trainings, où vous vous mettez le plus dans le dur. Donc il faut ces moments-là aussi pour se reposer, récupérer et être optimal tout le long de votre phase de masse. Donc voilà, sur ces belles paroles, moi je vais me poser un petit peu et je vous récupère pour le repas de ce soir. Je n'ai pas encore traqué mon repas, donc je sais pas, ce sera surprise pour tout à l'heure. Donc voilà, sur ce, à toutes, et moi je me pose un petit peu et je vous reprends tout à l'heure. Bon, les gars, je vous reprends pour terminer cette vidéo YouTube. On a 100 grammes de poulet pour le repas de ce soir que je vais assaisonner avec du paprika fumé et un peu d'ail en poudre. Avec ça, on va avoir du coup 200 grammes de riz basmati pesé cru. Hop, je pèse tout ça. 200 on a dit, pas 198, let's go. Ok, 200 grammes de riz basmati pesé cru. En légumes, je vais prendre de la ratatouille et j'aurai, il me semble, une barre de prot, Snickers, High Protein Low Sugar en dessert. Du coup, voilà pour la journée. Je crois que je suis un peu élevé en prot aujourd'hui, mais globalement, les macros sont plutôt bons. 3839 cal. 213 de prot, peut-être un peu élevé en prot aujourd'hui, 81 de lipides et 562 de glucides. Donc on est good, voilà, plutôt très bonne journée. Je vous filmerai pas le repas de ce soir forcément parce que je vais me poser un petit peu, enfin je vous dis un petit peu ce que je mange là, mais je vais pas le filmer quand il sera prêt. Donc voilà, j'espère que la vidéo YouTube vous aura plu. N'hésitez pas à me dire c'est quoi vos astuces en prise de masse ou quoi, ou ce que vous faites en prise de masse. Mais en gros, moi, si je devrais faire un récapitulatif résumé vraiment très bref, très condensé là maintenant, ce serait entraîne-toi bien, dur et intelligemment, soigne ta diète, adhère à ton plan et mange le moins transformé possible. Et dernière chose, pense à ta récupération, ton sommeil, toute ta récup générale, ton hydratation, etc. etc. Donc voilà, c'était le résumé de cette vidéo. Pense à liker, à t'abonner, à lâcher ton petit commentaire. Et puis on se retrouve dans une prochaine
vidéo YouTube. Donc voilà. Et sur ce, à la prochaine les gars.